cette vidéo sur laquelle vous venez de cliquer a pour but de discuter de tout ce qui nous a été révélé pendant la Nova Open organisée par Games Workshop. On a des figurines pour énormément de choses, on a des figurines pour Warhammer, pour Age of Sigmar, pour Rush Heresy, et tout ça ne pourra pas être résumé en une seule vidéo puisque ce serait... Alors, ce serait pas forcément trop long, mais ce serait beaucoup trop compliqué pour moi de l'uploader. Donc là, vous êtes actuellement en train de regarder la première partie qui se concentrera uniquement sur Warhammer 40 000. Il y aura une deuxième partie qui aura pour but de parler d'Age of Sigmar, d'Underworld, de Blood Bowl, et une troisième et dernière partie qui aura pour but de parler de Rush Heresy. La deuxième partie sera peut-être un peu plus brève puisque je connais moins Age of Sigmar, donc on ira plus vite, je pourrais m'en détailler. La première partie, on va parler Primaris essentiellement. Et la dernière partie, ce sera probablement là où il y aura les meilleures choses. C'est un Primark, c'est une nouvelle armure. J'ai beaucoup aimé ce qui nous est sorti pour Rush Heresy. Donc bon visionnage. Je vais vous conseiller de prendre le temps de bien vous poser pour cette vidéo parce que ça va être bien sûr très long. Et notamment, je pense que j'aime bien faire des vidéos qui soient assez longues et assez détaillées. Et donc c'est pas forcément les vidéos sur lesquelles vous cliquez comme ça puis vous regardez 30 secondes. Je pense que si vous voulez vraiment profiter de cette vidéo, je vous conseille de peindre ou de faire quelque chose comme ça. Et notamment peigner des figurines. Voilà, après vous pouvez très bien regarder comme ça, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien les vidéos qui sont plus longues, qui développent plus, et c'est pour ça que c'est ce que j'essaye de faire. Mais les algorithmes où tout doit être rapide, où tout doit se passer rapidement pour capter l'attention, ne mettent pas forcément ça à l'avant, et c'est dommage. Heureusement, j'arrive quand même à trouver des créateurs de contenu qui font du contenu long, mais voilà, c'est pour ça que cette vidéo dure aussi longtemps. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera pas du temps perdu, puisqu'on va parler d'énormément de choses. Je vais vous demander aussi également de mettre vos avis dans les commentaires. Et c'est pas juste, je dis pas ça pour la fin, parce que moi vraiment, je pense que si on veut se faire une bonne idée des figurines, il faut forcément l'avis de plusieurs personnes. Vous avez le mien, mais arrête. Bon, évidemment, c'est que mon avis. Moi, j'essaye de suivre. Je trouve qu'il y a une première partie où on découvre la figurine et une deuxième partie où je regarde l'avis des créateurs de contenu, où ils remontent des détails que j'avais pas forcément notés. Donc, voilà. Vraiment, je vous invite à mettre ce que vous pensez des différentes figurines. Et comme ça, moi, déjà, je pourrais savoir. Et ça m'aidera à construire davantage mon avis. Et je pense que ça aidera aussi les gens qui regardent cette vidéo à se construire votre avis. Puisque si vous voulez savoir ce qui a été révélé dans cette Nova Open, et si vous voulez connaître, je crois, je viens de voir passer au moment où j'enregistre ça, qu'il y a eu 30 figurines qui ont été révélées. Donc si vous voulez savoir tout ça, je pense que vous êtes possiblement au meilleur endroit. Donc voilà, installez-vous et bon visionnage. Ne m'en voulez pas si vous avez l'impression que j'ai dans cette vidéo un tout petit peu moins d'énergie que d'habitude, puisque, eh bien, ce reveal assez incroyable qu'on va voir ensemble avait lieu aux États-Unis à 9h du matin, ce qui faisait pour nous 3h du matin, enfin 9h du soir la veille, ce qui faisait pour nous 3h du matin, et je ne tenais absolument pas à rater ces reveals, et j'ai bien raison, puisqu'il y a eu des choses absolument géniales. Je ne veux pas faire la pub de Games Workshop, mais là vraiment, c'est possiblement l'un des meilleurs reveals que j'ai pu voir dans un peu de temps. Alors, je sais pas si c'est parce que cette fois-ci c'était spécialement bien ou si c'est parce que les autres fois c'était pas forcément incroyable, mais là, j'avais dit dans une vidéo précédente où j'ai analysé les deux nouvelles figurines Warhammer Plus qui vous apparaissent là d'ailleurs, que je ferai une vidéo sur ce reveal. Et évidemment, bon, il y a toujours la question de est-ce que ça aurait été vraiment intéressant? Et bien là, il n'y a pas de doute. Alors, on va commencer par les Space Marines. C'est pas forcément le meilleur. Vous verrez qu'il y a eu des choses géniales, et notamment pour Rush Heresy, mais on va faire dans l'ordre de ce qui a été révélé. On va commencer par le Chaplain. Alors, j'adore. Ah non, c'était le Chaplain qui apparaissait, mais ce qui nous apparaît en premier, c'est les Terminators. On voit toutes les nouvelles figurines qui sont en armure Terminator, donc les squads Terminator classiques. Après, il y a aussi d'autres choses. Ah, vous voyez les nouvelles options. Le sergent, j'aime bien le design, et notamment le Chaplain. Il est très sympa. On va en parler un peu plus en détail après. Et un nouveau capitaine.
c'est sympa leur petite vidéo comme ça. Donc on va passer rapidement sur les Terminators. Moi j'aime bien les Terminators. J'avais un peu peur qu'on manque de détails dans leur sculpture. Et c'est dommage par exemple qu'ils aient pas fait des designs de débolières où on aurait pu avoir des dorures comme avec les capitaines. Mais ils restent sympathiques quand même. On a un Witchguard, sympa. On a un Black Templars avec, là c'est un Cyclone Missile Launcher. Donc je sais pas combien il y en aura, ce serait super sympa si on pouvait faire une escouade complète avec. Mais bon, s'il y a la possibilité de faire une escouade complète, ils l'auraient sans doute mis dans toutes les photos. Alors le chaplain, bon, si vous suivez comme moi les vidéos de Valrag, vous aviez entendu parler de ce chaplain. Il est super sympa. Après, il y a quelque chose qui, je sais pas, fait un peu étrange dans sa pose, il fait comme très droit, très... En fait, il ressemble pas vraiment au Terminator qu'on a l'habitude de voir pour Warhammer 40 000. Après, ça n'empêche pas que ce soit une figurine très sympa. Personnellement, il y a une chose en particulier qui me plaît beaucoup dans cette figurine, c'est le bouclier Blade Guard. Et je sais pas, moi, il y a vraiment quelque chose que j'adore dans l'esthétique des boucliers Blade Guard, le côté un peu ancien, justement. Alors, je vais énormément revenir sur ça dans la vidéo, sur le fait que j'aime beaucoup quand les figurines aient des côtés un peu anciens et chevaleresques et tout ça. Notamment, là, ça ferait une figurine parfaite si vous faites des Black Templars ou... Après, les Black Templars, ils ont suffisamment de figurines à eux pour pas forcément avoir besoin d'en rajouter, mais vous avez compris. Cependant, j'en reparlerai sans doute dans la vidéo. Moi, je peins des Space Wolf, donc c'est pas le genre de figurine que moi, je prendrais, puisque faudrait la convertir, ça reviendrait... Tant qu'à faire, je préférerais attendre puisque je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, on aura des Rune Priest Space Wolf. Je sais pas quand, mais j'aimerais tellement qu'il puisse y en avoir dans cette des nouvelles figurines Space Wolf, puisque j'ai un peu l'impression que mon chapitre préféré est boudé, que le chapitre que je peins en fait, pas que mon chapitre préféré. Mais ça reste que tout ce qui est Blade Guard, je trouve ça vraiment super joli, même si bon, c'est souvent beaucoup trop cher, hein, parce que 45 € les 3 Blade Guard, c'est absolument hors de prix. C'est Warhammer. Le capitaine, l'autre il avait une cape, et je trouve que là, le fait que c'est une figurine qui n'ait pas de cape, ça fasse assez étrange. Je crois que je préférais quand même celui avec la cape. Après, j'aime bien la barbe, tout ça. Puis il y a un visage qui fait très ultramarine. Il a des dorures. Il manque pas de détails. Au moins, on peut lui... Vous auriez pu mettre un petit truc comme ça sur la jambe là, mais... En Iron Hand, ce qui va très bien. Ça... On voit que là c'est une figurine qui s'adapte bien aux différents chapitres, puisque là ça fait très ultramarine, et là ça fait très Iron Hand. Mais la présence de dorures facilite énormément ça, j'en ai parlé sur ma vidéo sur les Stanborn vétérans. Donc, toutes les révélations qu'on a vues pour les Terminators, c'était ces 5 là, le capitaine et le chaplain. Moi je suis content, je sais pas si je les achèterai, mais c'est sympa. Alors il y a beaucoup de gens qui disent qu'il va y avoir une escouade d'assaut qui va sortir. On verra bien. En attendant de savoir si on aura un jour ou non des Terminators d'assaut avec, je sais pas, des marteaux, des griffes éclairs, tout ce genre de choses, on va passer à une nouvelle partie, puisque Games Workshop nous a donné quelque chose qui était extrêmement attendu depuis super longtemps. C'est des figurines Space Marine avec des pactages dorsaux qui peuvent voler en Primaris, puisqu'on avait déjà des escouades avant. Ce serait bien qu'ils sortent également, puisqu'on avait en Firstborn, on a juste des pactages dorsaux qui permettent de voler. Et je sais pas, le kit il devait coûter 7 €, 8 €. Alors plutôt que mettre la boîte de 5 à 50 €, s'ils pouvaient juste permettre d'équiper des intercesseurs normales avec des pactages dorsaux comme ça qui volent en plus, ce serait sympa de leur part. Après, on verra bien. Donc, et on a aussi, parmi les figurines qui volent, un nouveau capitaine ultra sympa. Ces figurines là, je m'en souviens parce que ça faisait super longtemps qu'on en entendait parler dans tous les sens, et dans Space Marine 2, dans le gameplay, c'est la première fois qu'on s'est rendu compte de à quoi ressembleraient les pactages dorsaux, puisque on avait des Primaris comme ça avec des pactages dorsaux. Et les premières pubs de Space Marine 2, elles datent d'il y a super longtemps, donc
ça a teasé quelque chose qui allait venir bien après. Moi je trouve que ces figurines elles vont très bon, ça reste un des intercesseurs et moi je suis pas super fan d'intercesseurs Primaris. Mais ça va, il n'y a pas de manque de détails si flagrant que ça. C'est souvent une des raisons pour lesquelles je critique les Primaris. Là franchement c'est des figurines normales. On a peint des schémas de couleurs différents qui nous permettent de voir. Je crois que je n'en ai jamais parlé sur cette chaîne, mais les Blood Angels, c'est assez particulier parce que soit j'adore les trucs vraiment, je suis super fan avec les Blood Angels de certains passages de l'hérésie d'Horus, des artworks avec la garde sanguinaire, quand ça raconte comment Sanguinius il a combattu Kabanda, puis en fait, il y a certaines choses où je suis beaucoup moins fan, le rouge comme ça avec casque jaune. Notamment, on voyait ça tout le temps. Il y avait un moment, je voyais que des Blood Angels sans Phobos. Et je sais pas, j'aimais pas du tout. Il y avait vraiment quelque chose qui me repoussait. Voilà, je vous partage ça. Là, je suis pas fan. Le Raven Guard, il fait très classique. C'est peut-être parce que maintenant j'ai trop l'habitude de voir de la Raven Guard. Avant, à longtemps, ça me paraissait original, tout ça, puisque j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était un peu laissé de côté. En ultramarine, il fait super bien. Là, sans le casque. Ça c'est les figurines d'assaut et ça c'est le capitaine. C'est le capitaine. Je trouve que c'est possiblement une des plus jolies figurines qui est sortie aujourd'hui. Elle est pleine de détails et c'est bon, on a enfin des figurines sympas avec plein de détails. L'épaulière, on a enfin les épaulières dans l'ancien style avec des Aquila, tout ça, ça avait disparu, c'était super dommage d'essayer de retour. Je vais pas m'éterniser dessus, mais je trouve que vraiment c'est un capitaine qui est cool. Ça dépend s'ils le mettent à 32,50€, voilà, c'est super cher, mais ça reste une très bonne surprise et je m'attendais pas à avoir une figurine sympa comme ça aujourd'hui. Enfin, je m'attendais qu'il y aurait des trucs bien, mais un capitaine comme ça, il est vraiment cool. Juste ici, dans encore un nouvel article, vous avez l'annonce du codex. Et franchement, ils exagèrent parce qu'ils auraient pu faire un nouvel artwork, ça leur aurait pas coûté grand chose. Ils ont changé juste la couverture en mettant l'ombre, enfin la forme d'un Aquila impérial, mais franchement ils auraient mis un nouveau codex. Enfin ils auraient mis une nouvelle couverture sur le codex, ça leur aurait rien coûté. Et voilà quoi. On a les héros de compagnie, des figurines qui sont très sympas. On a de nouveau le côté chevaleresque des figurines, et je trouve que c'est parmi les plus jolies figurines qui sont sorties aujourd'hui avec le Capitaine Jump Pack. S'il y en a un que je préfère, c'est le porte-bannière, parce que je trouve qu'avec sa cape, on a justement cette esthétique que j'avais peur qu'elle disparaisse dans les Space Marines, du côté chevalier, moyenâgeux. On avait l'impression parfois que ça allait être remplacé par plus des armures futuristes, plus des trucs comme ça, notamment avec tous les Phobos, les Rivers, des figurines dont je suis pas fan. On a le Company Champion aussi, un nouveau, et c'est le seul Company Champion qu'on avait juste ici, c'était celui qui était réservé aux events exclusifs, alors tout le monde se jalousait et voulait l'avoir. Bon, là c'est juste une figurine avec une arme lourde, en général dans les héros de compagnie comme ça, ou dans les titres comme ça, il y a toujours une figurine qui a l'air un peu plus banale. Ça n'empêche pas que c'est une super figurine. J'espère que dans les codex ils mettront des figurines comme ça pour illustrer par exemple les chapitres successeurs et qu'ils mettront pas, parce que dans les codex de la V9 souvent c'était juste des intercesseurs ou des Phobos de base, alors que s'ils illustraient les chapitres successeurs comme ça serait beaucoup plus sympa. Le capitaine, magnifique, probablement l'un des meilleurs capitaines Primaris qu'on ait eu. On a un type là qui a l'air assez normal, mais avec un bras bionique. Il y a beaucoup de dorures, il y a beaucoup de parchemins, il y a beaucoup de sauts de pureté. Là vous voyez tous les parchemins qui pendent, tout ça, j'aime beaucoup mieux que ce qu'on avait. On va regarder la vidéo ensemble rapidement. Il y a une autre vidéo qui regroupe toutes les reveals Space Marine Primaris, puisqu'il y a aussi
Firstborn qu'on verra à la fin, mais pas pour Warhammer 40 000. Je vous invite à aller la voir par vous-même si vous voulez la voir. Là, on n'aura pas le temps, sinon ce sera une vidéo qui sera beaucoup trop longue. Attendez. Qu'est-ce que... On dirait qu'il y a une sorte de jambe de titan tyrannide. Je sais pas trop ce que vous voyez là, mais... J'avais pas remarqué la première fois que j'avais vu ça. Et je le remarque que au moment de faire l'enregistrement, mais c'est quand même étrange. Parce qu'il y a des... Je sais qu'il y a des gros titans de Primaris, mais de cette taille-là. Bon, le Dark Angels... J'avais critiqué les Dark Angels, mais là je dois avouer que comme ça, lapin, comme ça c'est super sympa. Après en Horus aussi j'aime beaucoup plus, je trouve qu'en noir ça rend mieux, mais quand même cette figurine là elle est belle. Et puis on a les Stand Guard vétérans, alors je vais pas trop m'attarder parce que j'ai fait une vidéo déjà complète pour dire pourquoi je n'aimais pas trop les Stand Guard vétérans. Et je trouve que c'est des problèmes qui n'ont pas tellement changé, même avec... Il y a des nouvelles options, il y a des nouveaux trucs, j'ai l'impression que... Puisque ça, il y avait déjà toutes ces choses-là. Là, il y a une petite tête avec un crâne. C'est mieux, mais c'est toujours moins bien. Vétéran. Le lance-flamme est sympa, mais c'est dommage, quoi. Il y a plus de choses, mais il pourrait faire des épaulières avec plus. Encore mieux, encore mieux. Ah, remarque. Lui, il a des lauriers en or. Ça a quand même mieux, c'est moins pire. J'avais dit dans ma vidéo, je crois que sans doute que ça s'améliorerait. Ça s'est amélioré. Ah, mais on voit là, c'est le sergent. Le pain ici en Dungeon Sunfist. Très beau chapitre d'ailleurs. Et bien, j'encourage tous ceux qui en peignent. Oui, c'est sympa. Après, je sais pas si ça répare tout non plus. Et nous y voilà déjà, on va passer à la dernière révélation pour Warhammer 40 000 qu'il y aura dans cette vidéo et à la dernière révélation de cette vidéo en question. C'est les scouts des figurines que personnellement j'aime beaucoup. Après, j'ai déjà dit, moi je peins des Space Wolves et les Space Wolves. Les Space Wolves, ils ont la particularité qu'ils n'utilisent pas le Codex Astartes. Alors c'est pas une particularité parce qu'il y a énormément de chapitres comme les Black Templars qui ne le font pas non plus. Mais au niveau des scouts, ce genre de figurines là, ils poseraient problème puisque les Space Wolves ne sont pas des néophytes. En fait, les scouts c'est des figurines, enfin c'est des Space Marines à part entière. Là, les anciennes versions étaient un peu plus petites, mais justement ça posait un peu de problème parce que c'est pas censé être plus petit. Ça c'est un Space Marine à part entière. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de porter une armure, puisqu'il s'agit d'un néophyte, mais c'est un Space Marine à part entière. C'est un vrai Space Marine, il a toutes les améliorations. C'est pas un Space Marine qui a reçu qu'une partie. Et notamment les Ultramarines, ils ont 10 compagnies, 100 Space Marines par compagnie, dans les 9 premières, et 100 scouts sur la dernière. Le problème, c'est que les scouts, ils sont moins forts, ils sont nouveaux, et du coup ils ont tout le temps tendance, par exemple dans les romans, à se faire massacrer tout de suite, et souvent, très rapidement, on n'a plus de scouts, et voilà. Et là où les Space Wolves ont été intelligents, c'est que c'est un chapitre où on a les scouts qui sont utilisés différemment, puisque chez nos amis les Space Wolves, le nouveau guerrier, dès qu'il a fini sa ultime épreuve qui est de traverser un continent entier dans la neige de Fenris en échappant aux prédateurs, il va tout de suite rejoindre une mode de Bloodclaw et il aura tout de suite le droit de porter une armure. Ce qui est bien plus intelligent, c'est que les Space Wolves, eux, ont des scouts. Cependant, ils vont utiliser un scout, non pas des guerriers qui doivent faire leur preuve, mais les guerriers qui sont les plus adaptés à cette mission. Or, les guerriers qui sont les plus adaptés à cette mission, chez eux, c'est les Grey Hunters. Je sais pas si vous connaissez les rangs Space Wolves, mais il y a Bloodclaw, Grey Hunters, et après, Wolfguard. C'est une hiérarchie qui est beaucoup plus intelligente, puisqu'ils sont entre meutes, ils sont entre eux, ils ont à peu près le même caractère, et ils sont pas sous la conduite d'un supérieur qui va tout de suite les formater. Et donc c'est pour ça, normalement, les Space Wolves, Grey Hunter, le rang des Space Wolves, il se voit puisque les Bloodclaw ont des cheveux dans tous les sens, les Grey Hunters sont mieux coiffés, ils ont souvent des barbes courtes, tout ça, et un Wolfguard, il va avoir une énorme barbe, il va avoir l'air
vous verrez sans doute ça si vous voyez des photos de Space Wolf, mais donc ça fait très jeune, ça fait très nouvelle recrue. Après, c'est pas pour ça que ça peut pas le faire, mais voilà. Maintenant qu'on a fini cette assez longue parenthèse tout de même sur les Space Wolf, je vais pouvoir le dire, oui, c'est absolument exagéré de vendre ça juste par 5, ils auraient pu tout à fait faire une boîte de 10 scouts, il n'y a aucune raison que les Space Marines soient vendus par 10, voire par 20 au ici, ce qui est génial. Qui vendent des scouts par 5. On a un Ravengard. Après, moi j'ai été assez surpris de voir des scouts, puisque si vous suivez comme moi les vidéos de Valrak, vous savez qu'il avait annoncé qu'il y aurait une boîte de Kill Team qui opposerait des scouts à des Striking Force Scorpion, et j'en ai notamment parlé dans une de mes vidéos, je crois celle sur la Ravengard, qui parlait des deux Calcomanie Raptor qui aurait leaké et qui pourra appartenir à cette boîte-là. Peut-être que là-bas on aura des nouveaux scouts, puisque Valrak a dit dans son live que je suivais à 3h cette nuit que selon lui on aurait tout de même des scouts dans cette boîte. Alors je sais pas comment est-ce qu'il va en voir différents, peut-être que ça peut être les mêmes. Ça leur est déjà arrivé de sortir des figurines déjà sorties dans une boîte de Kill Team. On verra bien. On a tout de suite fini déjà la première partie de cette vidéo. Et ça tombe bien puisqu'il y a plein d'autres reveals. Cette vidéo elle sera sans doute postée dès que pendant la nuit, puisque ce sera tout de même assez lourd à poster. Je sais pas si vous avez déjà posté une vidéo sur YouTube, mais si vous l'avez déjà fait, vous savez que pour les vidéos longues, c'est-à-dire entre 20 minutes et une demi-heure, ça prend souvent très très longtemps, et c'est pour ça que c'est divisé en plusieurs parties. Vous aurez donc toutes les révélations après où je vais passer rapidement, et ensuite au Russe Hérésie pour la troisième partie, ça va sortir échelonné dans le temps. Voilà, et bien à la prochaine. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos si ça vous intéresse. Et salut.